Toujours original, mec, tout va bien. Original. Mec, comme tu regardes, waouh, regarde ce banc. Il avait l'intérieur tout blanc. C'était... Tout blanc, mais regarde, mec, plus réaliste que ça, impossible. Regarde ce toit. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, je suis à Nova Prata. Préparez du popcorn, invitez vos amis, les enfants. Aujourd'hui, c'est le jour de découvrir la NASA des voitures anciennes. Nous sommes à Prata Alto, un endroit que je voulais vraiment découvrir. Et Miguel va nous emmener pour tout nous faire découvrir. Si Pingando Léo t'apporte des connaissances, si cela t'est utile, si cela a une quelconque valeur pour toi, abonne-toi à cette chaîne ici, abonne-toi à Pingando Léo pour qu'on puisse aussi partager un peu de savoir. Et regarde ce que notre pays est capable de produire, capable de faire aussi. Commençons ici, là où arrivent les voitures. Miguel, ça va? Tout va bien? Tu vas bien? Ça va, hein, tout. D'accord, mon pote? Bien sûr, merci pour ton temps. Mais non, c'est super. Ah, remercie les gens d'être venus ici pour découvrir. Hein, franchement, c'est cool. C'est génial d'ouvrir les portes ici, pas seulement pour moi, mais pour tout YouTube, hein? Ah, mec, l'important, c'est que ceux qui sont passionnés par ça soient avec nous, hein. En profitant de ça, alors, Tu aimes partager, hein? C'est ça. faut rester cool. Ce qui est beau se montre. C'est vrai, avec Miguel, on a déjà fait un tour, c'était important. Je voulais connaître un peu avant pour savoir ce qu'on va faire et comment je vais montrer tout ce qui est fait ici. Miguel, tout commence ici avec l'arrivée des voitures. Ici, on reçoit, la voiture commence par ici, on commence à cette extrémité de l'entreprise. Ici, on a le secteur du lavage et du démontage des véhicules. On lave entièrement la voiture pour retirer graisse et saleté et accéder plus facilement aux vis. Et ensuite, on fait tout le démontage, on catalogue les pièces, on sépare tout, pour ensuite descendre à l'entrepôt. Je comprends, ce lavage se fait donc ici, non? On fait tout ici. La voiture arrive déjà propre, donc oui. Il faut le faire, mec, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont restées à l'arrêt. Longtemps à l'arrêt, c'est de la graisse d'il y a 50, 70 ans. Donc il faut, mec, sinon la voiture se salit plus qu'elle ne se démonte. D'accord, donc tu veux dire que cette saleté, cette première saleté, elle n'arrive même pas là-bas. Alors dans cette... il y a déjà une organisation qui commence. Ça doit être bien. Qu'est-ce que tu vas faire à la C10? Mec, la CDX, là, on va juste lui faire une petite remise en état rapide et quelques trucs, puis on va la vendre. Peinture, jantes, pose et 4 pneus neufs. On va refaire son siège, refaire le bois de sa carrosserie, et ensuite on va la vendre. On ne va pas faire la carrosserie. Non, on ne refera pas la C10. Ici, elle a eu un seul propriétaire, c'est une voiture familiale de Nova Prata. Waouh, elle n'a eu qu'un seul propriétaire. Oui. Le pick-up était en excellent état. C'est génial, un super projet pour ceux qui aiment la radio. Ce pick-up, et c'est parfait pour ça. Je pense que vous ne pourrez pas la laisser ainsi, vous finirez par la repeindre. Mec, J'aimerais rester, mais ce n'est pas possible, mec. C'est le business. il y a beaucoup de voitures que vous achetez pour revendre, alors... Il y a toujours quelque chose qu'on a à la maison à vendre, je comprends. Mais le vrai objectif, ce sont les restaurations, les... Bravo, n'est-ce pas? Ici, on a une américaine, n'est-ce pas? C'est une F250 modèle 76. Elle a-t-elle une cabine simple et une carrosserie allongée. Regarde, c'est un bus, la petite bête. Elle est vraiment énorme, non? Le châssis est déjà prêt et neuf aussi, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, on va devoir fabriquer 70% du châssis. On va seulement utiliser la partie avant. Parce qu'il était coupé avant, il avait une soudure très mal faite. Rapiécé. Tout était rapiécé et ça ne valait pas le coup, j'ai compris. Là, nous avons cette table d'alignement, donc nous faisons tout le processus d'alignement dessus. Faire toute la partie de nivellement, le niveau au laser, L'ajustement de tout. l'ajustement des mesures, on fait tout ici pour que quand on soude, tout soit bien droit. Je comprends. Regarde, c'est génial. Maintenant, là-bas, on a une voiture qui est tellement chouette et tellement belle, n'est-ce pas, Miguel? Le Bronco, c'est le top, non? C'est génial, le Ford Bronco, le vrai, pour les premiers modèles ici. Regarde comme ils sont beaux. Comment cette voiture est-elle arrivée ici? Où était-elle? Ils l'ont importée comme ça. Nous l'avons importé pour un client. Le client a passé une commande spéciale. Nous avons assisté à l'importation. Et maintenant, nous allons réaliser tout le projet pour lui. Bisous, nous allons faire un super projet.
Waouh! Un nouveau châssis, une suspension haute performance, un Bronco qui va devenir un super projet, il aura de gros pneus et tout ça. On va utiliser un moteur Coyote dedans, avec une transmission 10 vitesses. On met un coyote ici. Tu vas voir le projet qui va sortir. Waouh! Ces gosses sont fous. Et il y en a encore 2 autres en bas qu'on va faire aussi. Tu vois? Qu'on pourra regarder après. Bien sûr, quand on ira à la Moka de Fado, on montrera les 2 autres Broncos qui sont là-bas. Que, Beau mec, regarde, c'est génial mec, avec un coyote mec. Il faut que ce soit un châssis bien renforcé, hein? mec, c'est un châssis de Kinza. On travaille en partenariat avec Kinza pour les châssis là-bas aux États-Unis. Magnifique. Et on a fait toute l'importation du châssis. Ensuite, le châssis et les périphériques de suspension, puis la suspension complète arrive. Les différentiels, tout ça. Oui, c'est ça. Oh, le châssis du dessous est cool. C'est celui du dessous, non? Oui. Comme ça. Mais il reste toute la finition à faire. Préparation. Mec, c'est génial, vieux. Je vais passer à la suite, mais j'ai envie de rester. J'ai envie de rester là juste à regarder. Non. Mec, parce que tu commences à voir les détails. Regarde, une remorque ici devant, mec. Les gars ont soudé. L'Américain aime aussi bidouiller. Ah, Je sais, les Américains terminent les choses et ne dépensent pas sans compter. ils ont de bonnes choses, mais réussissent encore à bidouiller avec. Aussi, ils réutilisent aussi, mec. Oui. Ils aiment réutiliser. Tant que ça fonctionne, peu importe l'état. Vas-y. Utilise? Continue d'utiliser, c'est vrai. Trop cool la Bronco, mec, trop cool. C'est génial qu'on ait la chance d'en voir d'autres encore dans cette vidéo. Ici, c'est un nouveau secteur. Ici, c'est déjà la partie carrosserie. Après le démontage et le lavage de la voiture, on procède au sablage. Viens par ici. On sable et décape toute la carrosserie. Puis, on passe à l'étape suivante. Le processus de carrosserie commence par la soudure brute, la découpe des tôles, le moulage. On prend la tôle lisse et on la façonne selon les besoins. Chaque voiture passe par l'inspection minutieuse. Tous, Les voitures, tous. Parce qu'on arrive à en avoir une, disons, une plus grande facilité pour pouvoir travailler. La partie inférieure de la voiture et quelques autres points que l'on n'arrive pas à atteindre sur les côtés. Je comprends que ça finit par nous faciliter la vie. Ça facilite la façon de travailler des gars. bien sûr. Ici, on voit déjà une nouvelle feuille, non? Nous utilisons de nombreuses pièces neuves grâce à notre partenariat. Nous travaillons avec l'importation. Avec des fournisseurs des États-Unis, nous avons AMG Dina et d'autres entreprises Bantrou partenaires. C'est là que nous achetons souvent chez lui. Maintenant, Ce n'est pas non plus tout rose, n'est-ce pas, Miguel? On ne peut pas juste installer, n'est-ce pas? Il faut ajuster, il y a beaucoup de travail. tu vois, hein, la pièce est neuve, oui, mais il faut toujours faire des ajustements. Les mesures ne sont jamais 100% correctes. C'est exactement ça. Oui, c'est une pièce neuve, mais un ajustement reste toujours nécessaire. C'est très normal d'avoir des alignements ici. Avec cette F1, on a mis des ailes neuves, un nouveau plancher, tout a été remplacé. Mais on a dû refaire tout l'alignement des espaces. On a dû tout refaire, n'est-ce pas? Je comprends. Ici, on est déjà dans un processus bien avancé, n'est-ce pas? Oui? Ici, nous sommes en train de terminer la carrosserie. Les gars finissant que la partie d'alignement, tous les alignements des interstices, enfin. Regarde le Plancher, nouveau plancher et coupe-feu posé. le reste a été réutilisé, n'est-ce pas? On peut voir le dos. Ah, La cabine, elle a été réutilisée. Le pick-up était vraiment tordu. j'imagine, c'était... Ce pick-up était vraiment endommagé. D'ici, elle part pour l'alignement et ne revient plus, non? Ici, tout l'alignement de la partie de carrosserie en soudure brute est ensuite effectué. Oh, Miguel, je vois la roue anglaise. Un professionnel très qualifié a été nécessaire pour ce travail. N'est-ce pas, quand? Bien sûr. Aujourd'hui, la main-d'œuvre doit être très spécialisée. Les gens doivent vraiment savoir ce qu'ils font parce que ce n'est pas facile. Mon gars, la plaque, tu peux se la perdre aussi bien à cause d'un mauvais moulage que d'une coupe différente. Et ça, c'est un coût, n'est-ce pas? C'est vrai? Le matériel coûte très cher aujourd'hui. Doi Kore, la roue anglaise est l'un des outils que les gens aiment le plus utiliser. C'est vrai. Parce que On peut façonner n'importe quelle tôle, lui donner des angles dans n'importe quelle direction. On a aussi cet outil au milieu.
Les gens l'utilisent de beaucoup pour faire les pliages d'angles. Ah, Les pliages parfaits, des pliages bien droits. la tôle commence à se modeler. Et elle se tire, elle commence à appuyer et elle fait des plis comme ça sur la tôle et elle crée les courbures. C'est génial, tu sais, je t'ai déjà dit ça dans une autre vidéo. C'est un peu maladroit de dire qu'on est au milieu de nulle part, parce que le milieu de nulle part, c'est là où les gars habitent, non? C'est vraiment un peu loin. C'est un peu loin, un peu éloigné des grands centres. Miguel m'a raconté, mec, qu'il y a des gens qui sont venus travailler ici, qu'ils ont recrutés dans tout le Brésil, pratiquement de toutes les régions, n'est-ce pas? Il y a des professionnels du nord-est, des gens viennent de São Paulo, Curitiba, Minas, Ceará. Regarde, c'est génial, Lucio. Les gens viennent, c'est super. Les gens aiment une ville un peu plus petite, avec un peu plus de qualité de vie. Qualité de vie, c'est certain. Il y a certains aspects, en étant à l'intérieur, il y a des points positifs et négatifs. Mais grâce à Dieu, les points positifs sont plus nombreux. Je te dis, mec, le paysage envenenant, la nature exubérante, la qualité de vie. Garanti. Mec, on est dans une bonne région ici. Mec, la région de la Serra Gaúcha, c'est une région vraiment privilégiée. Ah, C'est vraiment agréable, mec. Miguel, c'est rare ici, non, mec? C'est difficile à avoir ça. sans le van fermé, c'est difficile, mec, d'en trouver. Waouh, celle-ci aussi, on l'a importée. Vous l'avez ramené. Oui, on l'a ramenée. Vous ramenez beaucoup de voitures. C'était un projet. À la maison, celle-ci, Pour quoi faire? pour vous, pour l'entreprise. Il y a déjà un client qui a un œil sur elle. Ah, Bien sûr. tu veux faire un petit projet sympa, mec? Mettre une suspension rabaissée, mec? Faire aussi un moteur Coyote? Oh là là, un rêve. Mec, mettre le logo de son entreprise? Imagine, avec le Logo, ça va faire un super projet, vraiment. beau, vraiment sympa. Je sais ce qu'il est en train de faire là-bas. Ah, il est en train de fermer le radiateur puis de faire un réglage sur le radiateur. Ensuite, on va faire quelques soudures pour pouvoir fixer son ventilateur électrique. J'ai compris, Botta. Tous les déflecteurs, n'est-ce pas? J'ai compris. Donc on en profite pour faire un support. Il doit souder, enfin... Il fallait avoir une Opala, n'est-ce pas? Mon gars, cette Opala ici, c'est une Las Vegas. Oh, c'est cool. Aussi. Peu de choses à faire pour l'aligner, sauf l'absence de couvercle arrière. Et on est déjà en train de le libérer pour le secteur au départ de la préparation, de la... Peinture, c'est bien. Celui que tu vois dans le miroir, mec, c'est une Mercury Monterrey. Ici, ça, c'est une Mercury, oui. Ils sont en train de faire toutes les soudures de la partie du plancher par en dessous, en terminant la partie de ponçage. Enfin, pour qu'on puisse faire le travail de préparation, alors tu t'occupes de la partie préparation. Tu appliques le primaire puis la peinture. Tu passes sur toute la couche. Qu'est-ce qu'il y a ici derrière? Voilà, Zanoto. Voici un petit point allemand de 1967. Elle partage la plateforme de la GTO, c'est une très belle voiture. Ça va aussi être un projet vraiment sympa, celui-ci. Le client ne voulait pas trop de puissance dans la voiture. On va simplement améliorer un peu, mettre un arbre à cam meilleur et installer une injection. Une modernisation, n'est-ce pas? On va le mettre, probablement ici. Une suspension à double bras à l'avant et une suspension à bras oscillant à l'arrière, c'est vraiment une suspension sympa, mec. La voiture va rouler un peu plus basse, avec des roues. Ce client privilégie le visuel, pas vraiment la puissance, tu comprends? Ça s'est un peu éloigné du bruit, n'est-ce pas, Sandobek? Mais ici, tu prépares le moteur un peu plus puissant, nous. On prépare le moteur, sauf la rectification. Ah, c'est cool. Et donc on finit par sous-traiter avec une entreprise de Bento Gonçalves ici, qui sont nos partenaires. C'est facile alors, non? Nous avons pas mal de monde ici qui nous aide, c'est cool. Ici, on s'occupe du secteur de préparation. Ici, on fait la modélisation de la boîte, n'est-ce pas? Pour préparer pour la peinture. Pour la peinture, j'ai compris. Il y en a un, celui-ci, c'est une Thunderbird. Nous faisons quelques ajustements ici sur la partie mécanique. En général, on fait toujours tout le secteur, surtout la carrosserie, la préparation. On fait toujours les pré-montages de la voiture justement pour pouvoir... Quand on peint, c'est définitif, inutile d'y revenir. Mais quand on construit, il faut y retourner. Ah, il faut découper ou ajouter un trou, sinon il faudra recommencer, non? Je comprends.
Donc plus on prépare la voiture, ici, en l'alignant avec les bons perçages ou en bouchant un trou, un petit détail, on fait tout ici. Elle est déjà prête pour la peinture. C'est ça, j'ai compris. J'ai compris. Ici à côté, on a aussi une autre bonne vieille voiture. C'est une GTO, une 71. Cette voiture ici est vraiment sympa, mec. Cette voiture appartient à un Américain. C'est la première voiture amenée pour restauration, puis elle repartira aux États-Unis. Comment ça? On a fait toute l'importation temporaire pour lui, c'est un projet américain, c'est pour un client américain. Il est venu, nous faisons la restauration, lui la personnalisation, puis il repartira aux États-Unis. Le gars l'a envoyé des États-Unis pour le restaurer avec vous, en importation temporaire, c'est ça. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a encore 2 clients dans la file qui attendent que celui-ci revienne pour qu'ensuite on puisse envoyer le leur. Et on va faire le même processus que celui qu'on a fait ici. Mince, chérie. Et la doc? La partie documentation est un peu bureaucratique à cause de l'importation temporaire, n'est-ce pas? Donc on a des délais pour que la voiture reste ici dans le pays, n'est-ce pas? C'est la course. Tiens. Ouais, on peut respecter le délai, on peut, hein? Oui, oui. On a un délai raisonnable, donc c'est serré, mais on va s'arranger. C'est génial, mince alors. L'expandir va. Retourner aux États-Unis. Regarde la poignée, elle est encastrée. Hein? La poignée encastrée dedans? Les Américains adorent ça, hein? Ils aiment ça bien plus que nous, non? Eux? Ce qu'ils aiment vraiment, c'est la personnalisation, c'est ça. C'est vrai. L'original pour eux, Ils ne voient en plus, oui, ils trouvent en l'original. Mais tu tombes surtout sur des petits vieux. Quelqu'un qui, à l'époque, les gens ont toujours aimé les voitures comme ça, alors ils veulent préserver l'histoire. c'est vrai, très sympa. Ici, nous avons une Corvette sur laquelle nous sommes également en train de terminer la partie préparation. Waouh, on a déjà fait la peinture du coffre, la peinture de l'intérieur en dessous aussi est déjà faite. Pour les Corvettes, généralement, on fait toute la peinture de la partie du coffre et du compartiment moteur. Toujours en mat. Ah, J'ai vu, tu m'as dit. Comment tu fais alors? C'est mat à l'intérieur. c'est mat dedans, puis tu utilises le vernis dehors. Et le châssis aussi. Le châssis a été peint de la couleur de la voiture, ce bleu. Il a été peint avec un vernis mat. Et les périphériques de la partie du châssis. Le moteur, les bras de suspension. Certaines choses ont été faites avec du vernis, donc c'est une finition différente. Calme-toi, c'est mat au centre et brillant sur les périphériques du moteur. Ici, la partie extérieure correspond pour l'instant à la base de la peinture. Ah, c'est une base, c'est une... Base qu'on utilise ensuite pour appliquer la peinture à base d'eau. Mec, vous n'avez pas idée. Vous qui me suivez sur YouTube, je parle toujours de L'odeur, de sa couleur, les morceaux sont peints, mec. l'atelier sent bon. Mec, regarde, c'est cool, mec. Quand la moulure d'aileron de la Corvette arrive, Ah, c'est vrai, il y a... une moulure ici. Elle passe sur le côté, n'est-ce pas? Elle passe sur la porte ici, elle continue et elle va jusqu'ici. Elle s'intègre avec l'aile. La moulure, N'est-ce pas? Oui. mon gars, avec la Corvette C1, c'est déjà là. C'est ça, n'est-ce pas? C'est déjà la 5e M. Combien de temps? Ah, Et d'autres là-haut. Vieux Jota, presque. dans 4 ans, mec, 4 ans. La première, c'était il y a 4 ans. On l'a même déjà restaurée, déjà. On l'a déjà remise au client. Il y a aussi une Corvette 60. Celle peinte qu'on voyait est une 58. Ce projet ressemble à l'autre. On a une suspension différente. La suspension, elle fonctionne plus basse. Elle a reçu une roue plus grande. On a installé un nouveau moteur pour elle, moteur et transmission neuf, que Moteur? on a utilisé un 350. Un 350 injection. Là, il est déjà bien complet. Il est déjà venu avec le compresseur de climatisation, l'alternateur, avec les poulies, avec le support de poulies en tout. Waouh, c'est... Magnifique. C'est un petit projet sympa, mec. Un petit moteur pour sortir ses 380 chevaux. 400 chevaux, mec. 400. Un projet qui a la Corvette en termes de poids, qu'elle est légère. Ouais, ça devient une balle, ça devient un... Fusée, ouais. Ici, c'est encore dans la préparation de la fibre, c'est ça.
Nous finalisons ici la récupération de la fibre. Ensuite, on va passer à la partie de préparation proprement dite, qui est la partie de ponçage. Et on va commencer à travailler toute la fibre pour pouvoir recevoir la peinture. J'ai compris. Ces roues sont définitives, n'est-ce pas? Non, ces roues sont des roues de rechange que nous avons. Ah, d'accord. On les utilise juste ici pour profiter de leur largeur, qui sera la même que celle qu'on va utiliser. Je comprends. Mais la roue de cette 58, c'est une imitation de l'enjoliveur, mais en aluminium forgé. C'est cool, oui. Une très belle jante, cool, une jante de 18 pouces. Alors, on a profité de celle-ci qu'on avait en stock pour pouvoir prendre les mesures. Je comprends. Et faire les alignements et tout ça, je comprends. Il y a une salle de polissage? Oui. Oui, il y en a une. Pour cette raison, A séparé la salle de polissage afin d'améliorer l'éclairage. La salle de polissage, voilà. Le salon de beauté? Mec, c'est pratiquement une salle d'opération. C'est vrai, mec, c'est une manucure, c'est une chirurgienne. C'est ça que... C'est fou. Et ce pontique, mec? Ce pontique est en vente, c'est un pontique Faribar, un 71... Non, pardon, c'est un 73 si je ne me trompe pas. Comme neuf, la voiture? Mec, cette voiture est vraiment d'origine. Aligné, mec, n'est-ce pas? Bien aligné, waouh, magnifique mec, tout fonctionne parfaitement. Ça fonctionne normalement, n'est-ce pas? Ils l'ont amené pour voir ce qu'il fera ou s'il le vendra. L'intention, c'est d'essayer de le vendre à un client, n'est-ce pas? Quelqu'un qui voudrait faire un projet avec nous. On a même eu quelques clients intéressés pour l'acheter et faire un projet, le transformer en un super camion, n'est-ce pas? Ah, donc la plateforme du Faribar est la même que celle du super camion? La même voiture. N'est-ce pas? La seule chose qui change, c'est le capot, et Louis. reçoit quelques ajouts sur la jupe avant. Si je ne me trompe pas, j'ai compris. Ouvre ici pour moi, s'il te plaît, juste pour que je voie l'intérieur. Bien sûr. Mon pote, l'intérieur de cette voiture est entièrement d'origine. Regarde comme c'est cool, tout est vert. Mec, ouais, l'intérieur est monochrome. Mais est-ce que c'est beau? Mec, sans cette odeur. Waouh, sans l'odeur de la vieille voiture. Quelle voiture bien entretenue, hein? Non, cette voiture a vraiment été Bien. préservée, elle a eu un propriétaire. Peu de propriétaires, n'est-ce pas? Et il y en a eu beaucoup. Regarde-le. La voiture a toujours été bien entretenue, non? C'est quoi ça? Regarde le toit de la voiture. Le revêtement, mec, c'est quoi? Elle a été bien utilisée, tu vois comme elle est usée? Oui. Oui. La voiture a été beaucoup utilisée, mais elle a été bien entretenue, non? Oui. Magnifique, le mien. Ici à côté, on a même une 750. Regarde comme c'est beau. César l'a importée pour lui, c'était sa trouvaille. Elle a 2300 miles, c'est presque 4000 km, non? Elle est comme neuve, toute d'origine, c'est une 78. 2380 miles. Mec, cette moto ici, mec, c'est fantastique. Ah, C'est un vrai plaisir à conduire. même les pneus sont d'origine usine, mec. Waouh, mec, regarde ça, mec, c'est pas possible. Elle n'a même pas encore été immatriculée. Regarde l'autocollant, c'est d'origine. Les papiers, on a tout fait, mais on a eu de la peine de... La mettre pour ne pas enlever cette petite plaque. N'est-ce pas? Je vais même montrer aux gens. Alors, mec, il y a tous ces manuels Yamaha, Honda, pardon. Eh bien, quelle trouvaille, hein? Ah, tout est là, regarde, le petit porte-bagages ici, sa boîte à gants. Sensationnel. Regarde son manuel. Ah, Regarde comme c'est cool. Mec, original non. regarde la moto, vieux. Regarde ça, mec, elle est vraiment neuve. Eh bien, avec le kilométrage, non? Ça vaut de l'or. C'était un collectionneur là-bas aux États-Unis. Ounis, il a acheté. Mon père a vu l'annonce, il a été séduit. Et il en a voulu pour lui. Il a acheté au gars, d'accord? C'est là que ça se passe, non? Ici à côté, on a la cabine de peinture principale, là où se font les peintures finales. Tu as compris. En train d'appliquer le vernis mat.
La voiture sera mate, c'est ça. La voiture sera de cette couleur, en plomb, mais avec un vernis mat. Elle n'aura pas de vernis brillant. Mec, toute la voiture en mat, mec. Regarde, quel style de faire ça. Regarde là-bas. Projet sympa, mec, une jante plus foncée et un peu plus grande, 18 pouces. La suspension a été modifiée. Double suspension à l'avant, coilover à l'arrière. Magnifique, 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 mec. Les points d'axe ont été changés, on a mis le point d'axe décalé. Puis nous avons utilisé le moyeu IUD, le frein à disque IUD, 6 pistons à l'avant et 4 à l'arrière. Ça a été modernisé, oui, oui. Un projet là qui va aussi recevoir un peu plus de chevaux, plus de puissance, ce projet-là, merci. Le client a demandé environ 400-500 chevaux, donc il va y avoir du couple dans la bête. C'est la cabine de peinture, à mort. Je ne t'ai pas dit, mec, je ne t'ai pas dit que c'était la NASA des voitures anciennes. Regarde la cabine. Incroyable, mec. Fais un petit saut là-dedans. Waouh, regarde ça. Ah oui, quand on l'a acheté, on a dû faire une demande spécifique à cause des dimensions qu'on voulait. Parce que les modèles disponibles immédiatement chez Orange étaient dits plus petits et on avait besoin d'une cabine plus grande, n'est-ce pas? Tu as commandé une cabine aux dimensions dont tu avais besoin ici? On utilisait celui qu'on avait alors. Elle est devenue trop petite, même pour le processus de peinture lui-même, je comprends. Donc on a dû augmenter certaines dimensions pour faciliter la peinture. Je comprends. C'est génial. Oh, on va arriver à une Galaxy 500 qui vient juste d'être terminée. Mec, cette voiture, C'est belle, c'est magnifique. Je voulais remercier tous ceux qui regardent la chaîne parce que le propriétaire de cette voiture m'a vu ici dehors ce matin, n'est-ce pas? C'était vraiment sympa. Il a dit « Hé, je regarde ta chaîne, je connais ta chaîne, c'est cool. » Donc putain, un mec super sympa. J'étais ici avec César, avec Miguel, on discutait. Il est avec la voiture, il est parti faire un tour pour tester la voiture. Le mec était vraiment super content, avec la caisse prête. Alors, je vous remercie, je remercie vous tous qui regardez ici Pingando Olio, qui regardez la chaîne Puta. C'est super de savoir que les gens s'amusent ici sur YouTube, qu'ils prennent de leur temps pour regarder ce que je produis ici pour vous. Miguel raconte ici, mais qu'est-ce que c'est que... ceci c'est un Galaxy 65 cabriolet, il est big block, il a un moteur 352 FE. Le moteur est resté d'origine. On a juste fait l'adaptation et installé une injection Holley Zanotto. Ensuite, on a changé les freins, on a mis des freins à disque aux 4 roues. Petit projet là, mec, vraiment sympa à vous. Vous avez fait toute cette petite voiture. Il a été entièrement fabriqué, tout ça. Nous avons importé, nous avons aidé le client à l'importation et nous avons fait toute la restauration pour le client. Le projet a commencé alors que la voiture était encore aux États-Unis. C'est ça, c'est ça. La question de sa couleur d'origine, c'est juste qu'il avait le bleu. Ce bleu d'origine serait le bleu uni. Mais nous, quand nous avons fait la peinture, nous avons ajouté une petite pigmentation métallique, métallique pison, pour donner un petit plus à la couleur. Tellement que cette voiture, mec, au soleil, elle est magnifique, mec. La couleur de ça ici est merveilleuse. Oh les gars, je sais que vous adorez la galaxie. Il va y avoir beaucoup de galaxies dans cette vidéo. Restez ici avec moi. Vous n'allez pas croire les galaxies qu'on va vous montrer. Même aujourd'hui, dans cet atelier, mec, quelle finition surtout. Miguel, je vois beaucoup de mises à jour de freins. C'est quoi le truc avec vos freins ici, mec? On utilise beaucoup la question du freinage avec nos partenaires de Wewood là-bas aux États-Unis, vous savez. Vous avez un partenariat avec Wewood. On l'utilise beaucoup, mec. C'est une bonne marque de frein, donc on l'utilise beaucoup. On utilise même certains de leurs réservoirs. Pour cette voiture, on a finalement ajouté un frein à commande hydraulique. C'est cool. Pour avoir un peu plus de puissance au niveau du freinage, tu vois. Bien sûr. Ce n'est pas un défaut sur les voitures, n'est-ce pas? Ah oui, on a installé la clim, un radiateur alu et une double peinture électrique. C'est vrai, ça ne va pas chauffer, n'est-ce pas? Hein? On a des partenariats avec pas mal d'entreprises, grâce à Dieu. C'est cool, hein? Le partenariat avec PPG, avec Indasa. On a aussi un partenariat avec Metalors.
Nous avons des partenariats avec des entreprises des États-Unis, avec Dakota Digital, Olay elle-même, Coywood. Mais grâce à Dieu, on décroche de super partenariats. C'est top, on progresse toujours dans les customisations. Bien sûr, sans aucun doute. Ici, c'est une 350 mec. Mec, regarde comme c'est beau, mec. Jette un œil à ça. Regarde où est l'axe. Ça va, non? C'est une 350, c'est ça. Là, c'est une camper spéciale. Camper spécial, voilà. On en a déjà filmé, mais pas dans cette couleur, pas celle-ci. Je pense à ce niveau aussi. Regarde ça, mec. Elle Elle est entièrement d'origine, mec, tout. est d'origine chez elle. On n'a travaillé que sur la partie mécanique. Je comprends, du moteur. C'est ça. On a fini par retirer la carrosserie du dessus et on a tout fait, le châssis, la suspension, la motorisation. On a aussi touché à la partie électrique. Le pick-up était impeccable. Intérieur et carrosserie intacte. La carrosserie est forme d'origine, on n'a rien touché, regarde. Mon vieux, une belle restauration a été faite ici, hein? Mec, Ou alors c'est d'origine, non? ce pick-up est entièrement d'origine, mec, il n'a subi aucune restauration, non. Waouh, mec, incroyable. Regarde ça, elle a un moteur, elle a un 460 dessus. Géant. Elle est venue avec la capote, oui, n'est-ce pas? Oui, oui, c'était un accessoire d'époque, n'est-ce pas, mec? Elle venait même avec les petites moustiquaires, elle avait une lampe installée au plafond. Mec, c'est super, qui apprécie. Elle, justement, c'était pour ceux qui aimaient camper et pêcher. Enfin. Sa carrosserie est d'origine, avec de l'usure mais bien entretenue. Ouais. Et la capote est d'origine Ford, hein, mec? Ah oui. Mec, quel pick-up, mon frère. C'est un délire, mon pote. Regarde ces couleurs. Regarde ça ici. Là, C'est très impressionnant. Laisse-moi... fermez ici le capot du Galaxy. C'est impressionnant, vraiment. Un F-Cent. Un F-Scène plus bruyant, non? Ça ici. C'est une 73. Vendue à un client, elle a un moteur 390, aussi un big block. Merde, ils l'ont apporté et vendu. C'est ça, on a fait l'importation pour le client. Ah, vous avez importé sur commande. Il a juste trouvé le pick-up et dit « ramène-le-moi ». Donc, il voulait un pick-up. Il voulait un pick-up pour essayer de l'utiliser un peu plus au quotidien. Alors, il est en train de faire un autre pick-up avec nous, je comprends. Comme ça, il ne reste pas sans pick-up pour rouler, n'est-ce pas? Abstinence. Non, il ne peut pas rester sans pick-up. Il ne peut pas rester sans, j'en ai besoin. C'est ça, il faut toujours en avoir un ancien dans le garage, ça ne sert à rien autrement. Oui, C'est une excuse, n'est-ce pas? Une excuse bidon. Ouvre ici pour nous, s'il te plaît, Miguel. ici c'est la seule chose en plus qu'on fait dessus. On est en train de refaire le siège est venu avec les coutures déjà éclatées. J'ai compris, et on va faire le remplacement et refaire le siège. Mais le pick-up est vraiment en bon état, mec, celui-ci. Il va le faire? Je ne pense pas. D'accord, vas-y. Utilisez vraiment, c'est ça? Un pick-up en super état, mec. On l'a poussé à fond, mais dessous, tout est d'origine et nickel. C'est dommage qu'aux États-Unis, probablement quelqu'un lui ait donné un coup de peinture. Ah, Je comprends, c'est vrai, c'est un peu mal fait, non? Tellement que... même la carrosserie est en train de s'écailler. Déjà. Ouais, elle était comme ça, non? Et c'est ça, elle. Elle était ainsi dedans et dehors. Ils ont juste rafistolé. Maintenant, ça fuite ici, c'est vieux, c'est prêt. Regarde comme c'est beau. Les sièges de la GTO 66. La couleur de la voiture est un bleu clair. À l'intérieur, ce sera bleu marine, plus foncé. Ce sont les panneaux latéraux de porte et arrière. Et ici, Voici les sièges, un SINC ATUFAO 65, regarde. nous avons fait à la fois les sièges du GTO et ceux du SINCA, ainsi que ceux-là dans le coin des corvettes. Tous les ressorts ont été remplacés et tout retravaillé avec de la mousse. On a éliminé le ressort, maintenant il n'y a plus que de la mousse. Uniquement de la mousse bien travaillée, aucun cuir synthétique, seulement du vrai cuir. Du cuir. Oui, le ressort n'a plus vraiment de sens, n'est-ce pas? Le gars du ressort, c'est juste pour faire du bruit et casser plus tard. Et ici, regarde ça. Voici les sièges de Corvette. Ah, oui? Oui,
Celles-ci sont celles dont on a parlé à propos du moteur 350 là-bas. D'en haut, là sur le côté, ceux-là sont prêts. Et celle-ci, c'est celle de la 58 qu'on a vue là-bas, que les gars étaient en train de peindre l'intérieur. Enfin, Regarde les couleurs. mec, les encadrements de portes sont aussi pratiquement terminés, tous construits. Ici, à la sellerie. Vous avez de la liberté, toi, liberté de création. Tu t'inspires plutôt de l'original. Tout dépend des goûts. Parfois, les gens aiment changer, comme cette Corvette ici. Il n'a pas voulu garder l'original, mais il a voulu faire quelques personnalisations sur le siège, qui soient dans subtil, qui conviennent à la voiture. Alors, on a d'ajouter l'emblème de la Corvette brodée, on a changé quelques emplacements, des coutures. Ah, c'est sympa. On a travaillé avec du cuir perforé au milieu. Je comprends. Donc ce sont de petits détails, mais qui font la différence. Je comprends. Le personnel au travail. Salut, ça va? Bonjour, bon. On se prépare pour les mousses. Regardez là-bas. La couture. Là-bas, c'est le siège de cette Mercury sur laquelle on travaille, ainsi que le plancher qui était sur le support. Ici, il est sur le support, ça. C'en était un. Il a préféré garder l'original, ce client est plus conservateur. Superbe, parfait. Beau travail, les gars. Merci. Ici, sur le côté, se trouve la partie mécanique. Ici, ce sont les moteurs. Ici, on s'occupe de la mécanique. Moteur, suspension, frein. On fait tout ici. Je peux entrer par ici, bien sûr. Bien sûr. Là, un Galaxy ici sur le terrain. C'est celui-là, donc c'est le 168. Celui-ci est le 168. Mécanique d'origine A, partie mécanique uniquement. Il s'occupe seulement de la mécanique. Il a d'ailleurs quelques marques du temps. Il est entièrement d'origine. Nous l'avons importé pour un client et nous faisons uniquement la partie mécanique. Le client ne doit pas le faire actuellement. Ah oui, il a préféré le laisser d'origine pour profiter pleinement de la voiture, sinon on finit parfois par le faire. Il a déjà construit une voiture avec nous il y a des années, puis il l'a fait et a fini par regretter, non. Il sort sous la pluie et tout ça. Parfois, les gens préfèrent ne pas le faire et pouvoir utiliser davantage la voiture, n'est-ce pas? Moi, J'entends ça de plus en plus que le gars qui restaure a du mal à utiliser, finit par utiliser moins. Alors il achète une vieille bagnole pour utiliser un peu plus les freins, Wild aussi. oui. On a mis le moteur, on a tout refait le moteur, il n'y a pas eu de modification spéciale, n'est-ce pas? On a fait un petit moteur d'origine. On a seulement fini par changer et utiliser ces roues Magnum. Des Magnum neuves, d'accord? Elles donnent encore plus de charme à la voiture. Ah, bien sûr. C'est une voiture vraiment en très bon état, mec, vraiment impeccable. Ce pote, Trombelli, vend des Opala dehors tous les jours pour bosser. Mec, c'est un vieux, l'Opala dans les veines, mec. Merci, c'est fait. Sympa, Trombelli. J'ai demandé à qui est cet Opala. Il a répondu à moi. Là, le coffre est complètement vide, c'est ça. Le coffre commençait à rouiller, alors on a fini par le décaper. Et on a appliqué un après pour stopper la corrosion, pour éviter que la rouille n'empire. Je comprends. Regardez, vous qui regardez sur YouTube, je sais que beaucoup d'entre vous vont adorer ça avec les marques du temps. Miguel, avec les mises à jour ici, c'est aussi une voiture pour la vie. Non? C'est ça? Si tu ne fais pas la carrosserie, mec, ça va durer 100 ans de plus. Regarde cette belle couleur, la voiture. En sachant en prendre soin, oui. Regarde, tout est à sa place, tout aligné. Quelle voiture magnifique, mec. Oui, ici à côté, on a le châssis de celle de 58 déjà montée. Waouh, regarde ça, de cette Corvette 58 qu'on a vue là-bas dans la partie peinture, n'est-ce pas? Incroyable. Moteur neuf aussi, neuf toute. Nouveau ici, Miguel? Rien à récupérer? Non, moteur neuf, transmission, on va utiliser une Tremec 5. Vitesse 1. Boîte de vitesse manuelle. Alors, nous avons utilisé ce kit de merge performance, qui est un kit comprenant le compresseur, l'alternateur, tout ce support en aluminium, n'est-ce pas? Dans La même. toutes les poulies viennent, tout est là. Dans un contexte, Je comprends, c'est très joli, oui. suspension, et cette suspension, Ici, qu'est-ce que? mec, cette suspension, c'est notre département d'ingénierie, un secteur que l'entreprise a depuis mi-année dernière. On travaille maintenant sur des constructions et des suspensions. Regarde, C'est cool. le premier modèle qu'on a fait était pour les Corvettes, pour être un AH, à cause de la demande qu'on a.
Et on a fini par construire, on a fait tout le cadre, la partie du bras oscillant, tout en tout fait, tout renforcé, tout soudé. C'est génial, ça a marché, ça a fonctionné, mec. Parfaitement. Maintenant, Il a participé à presque tous les projets. Vas-y. et l'idée était ce que j'avais commenté. Le châssis était en finition mat, tout était vernis mat. Ah, et certains périphériques, donc comme les balances, sont restés en vernis. Ah, le moteur et le carter sec ont été vernis. Certains bras de la suspension arrière, les ressorts. Et c'est la roue qui va rester sur ce projet et la roue qui sera aussi sur cette Corvette 60 là-bas. Putain, super. Magnifique. Mec, cette roue est belle, magnifique. C'est Roue, c'est comme un enjoliveur, non? Magnifique, mais c'est une jante 18 pouces, non? Quelle idée, mec. Maintenant, ça ressemble à un bijou, une œuvre d'art, mec. Non? On dirait Installation artistique, on dirait. une installation artistique. Si tu mets ça dans le salon, ça Ça peut... servir de décoration. Mec, j'ai eu 2 clients, ce mec, qui ont fait un trou dans le mur de leur maison et ont installé une porte en verre. En verre pour mettre la voiture dans le salon. Pour voir la voiture, hein? Donc, quand il est tranquillement à la maison, il veut quand même garder un œil sur la voiture. Mec, tu prends un petit whisky là en regardant la bagnole, il allume la télé. Il regarde la télé tout en surveillant la voiture. C'est ça, mec. Mec, c'est fou. Trop bien. Ici, c'est prêt, non? Ouais, ici on est en train de faire des modifications sur la suspension. Avant, alors, ça c'est une Chevy. Waouh. Une 51. N'est-ce pas? Je vais passer par derrière pour jeter un coup d'œil. Regardez l'organisation. Voyez comme c'est important. Être organisé. Je suis sûr que les gars n'ont pas couru pour ranger parce que j'arrivais. Les gars sont vraiment organisés. Regardez l'importance. Non, on aime vraiment l'organisation. Tout à sa place. À sa place. Regarde qu'est-ce là. Chaque chose à sa place, les outils ont leur place, les pièces ont leur place. C'est ça. Et la propreté aussi, hein, mec. C'est la propreté et l'organisation, c'est tout dans la production. M-I-G-U-E-L, c'est surprenant ici, hein? C'est sympa, mec. Qu'est-ce que cette voiture fait ici, mec? Il est venu pour une révision, on l'a restauré il y a environ 4 ans. On l'a entièrement refait. Et le client nous l'a envoyé pour une petite révision. On a même déjà terminé la révision, il faut qu'on le lui rende. Ah oui, on le garde. Le client vient du Mato Grosso, donc on attend. On attend qu'une plateforme fermée soit disponible pour l'envoyer là-bas. Mec, quelle Miura! Elle est belle, mec. Regarde ça. Une voiture qui en impose, ce n'est pas Miguel comparé à n'importe quelle autre voiture là-bas. Mec, et la Miura, au moins la Top Sport. Elle venait avec une voix humaine, non? Ah, Il avait une voix. il parle. A dit qu'il met la clé dans le contact, les phares allumés, la porte ouverte. Que, Génial, mec. Regarde le néon était incroyable. Mec, c'est vraiment... bien mec, et on a réussi à faire fonctionner les néons. Ça a marché, ça marche. Ça marche cool, tu l'allumes et il reste bien. Un peu violet. C'était le futur à l'époque. Le futur, j'étais le gars du futur, n'est-ce pas? C'était vraiment cool. Et le Lando Zanotto? C'est que c'est un Lando, c'est une 80. Il a fait toute sa restauration. Avec des jantes Magnum, c'est sympa. On en a montré une récemment avec des jantes Magnum noires de la Z28 Garage à Campinas. Regarde, il est là, non, Miguel? Ouais, il a fait un 5. C'est bien 5 qu'on a vu. Les banques là-dedans. Qu'on a vu, c'est ce qu'il y a dans le montage. Il y en a 2. De 5 à tempête, tous deux sont des 65. Mec, fabriquer cette voiture est super dur. M-I-G-U-E-L. Je le pensais aussi. Les gars, vous êtes fous de croire qu'on trouvera ces pièces, il n'y en a pas. Alors, on fait comment? Mec, des pièces de carrosserie, mec, on doit tout fabriquer à partir de 0. Ouais, on doit tout fabriquer. Il n'y a presque pas de pièces sur le marché, c'est très difficile. Waouh, regarde comme c'est beau. On arrive à trouver quelques trucs comme ça, mais il faut vraiment bien chercher. Des emblèmes, de petites choses, une moulure, etc. Mais des pièces de carrosserie, il n'y en a pas, mec, il faut tout fabriquer. Waouh, regarde. Ce 5. Et même quand on l'a démonté, on a découvert qu'il y a pas mal d'années, il avait probablement pris un coup à l'avant. Bien sûr, tout le radiateur, y compris sa structure, était plus en avant. Tout était de travers. Oui, tout était de travers, donc il fallait tirer, refaire tout l'alignement de l'avant pour pouvoir réparer la voiture.
Écoute, tout mon respect à toi, propriétaire, qui ramène ça à la vie. 5 parce que c'est très difficile à voir. 5, c'est difficile à voir, mon pote. Tu ne vois plus le gars, hein? Le gars, restaurer le... DKV aussi, c'est difficile à voir, mec. Mec, restaurer une 5 coûte autant que restaurer une voiture tendance comme une 5, c'est pareil. Ça coûte le même prix, la partie opérationnelle est la même. Le modèle ne fait pas la différence, mec, parce que on va toujours faire le même travail sur n'importe quelle voiture. C'est vrai? Notre service n'a qu'un standard, celui que nous voulons. Oui, mon frère. Nous cherchons toujours à avoir une grande qualité dans nos services. Nous accordons beaucoup d'importance à la qualité. Qu'est-ce que c'est? C'est un... Lincoln, mec. Celui-ci, c'est un Lincoln. C'est un Lincoln 56, un Lincoln premier. Cette voiture, mais on l'a déjà restaurée. On l'a même déjà livrée au client. Ensuite, McGrant, le client, nous a juste demandé de faire quelques améliorations sur les freins, car il essaie des voitures géantes. Malheureusement, c'est une voiture lourde qui ne freine qu'avec... La garniture, non? Ça ne marche pas à un mec d'Angers. Alors, on doit faire quelques modifications sur la partie du frein avant pour qu'il freine un peu mieux. J'ai compris. Mais c'est une voiture qui a été entièrement à restaurer, mec. Même l'intérieur, on a gardé le style original. Mec, Je surveille la galaxie là-bas, mais regarde ça ici. Je n'ai pas réussi, mais regarde ça, mec. Tout fonctionnait ici, Miguel. tout marche, Campé. On a tout fait fonctionner, de l'horloge aux aiguilles. Regarde ici les commandes de... Carburant, pression, tout. Quel travail, regarde ça. Cette voiture. La seule modification fut l'installation d'une petite injection relais sur la partie fonctionnelle. Je comprends. Elle a le corps du carburateur et tous ces liquides à l'intérieur, donc ça reste un carburateur, non? Ainsi, ça reste authentique. Regarde ce détail. Cela a été fait et fabriqué, ce n'était pas un radiateur en aluminium adapté. Si je ne me trompe pas. On a utilisé un modèle un peu plus moderne, mais on a réussi à l'adapter, parce que les dimensions étaient rentrées les mêmes. Je comprends. Je vais en profiter pendant qu'il manœuvre pour qu'on entende le moteur. Écoute comme ce bruit est superbe. Lucas est tombé amoureux de la galaxie. Qu'est-ce que c'est? Je deviens fou. C'est très beau, fantastique. Waouh. Je l'adore aussi. Parce que c'est un délire, c'est un vrai délire ici. Magnifique, magnifique, magnifique. Et toi qui regardes sur YouTube, tu vas dans le cabriolet tout juste restauré ou tu vas avec le tonton, le papy ici qui va garder les marques du temps? Magnifique ça aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait. Non. Ici, on a seulement fait le moteur. Ah, on a fait la partie moteur ici, c'est ça. Changer l'échappement, mettre une soupape. C'est la partie, comment ça s'appelle? Des diffuseurs. On a ajouté le diffuseur. On avait déjà fait l'échappement pour lui. D'accord, maintenant ici, on a une voiture vraiment sympa, non? Miguel, le... GTO là-bas, cette voiture va recevoir les sièges bleu foncé. Ah, Les sièges lui appartiennent. Voici l'ancien volant retiré et le nouveau à installer. Ah, c'est vrai, c'est beau ici, hein? Regarde. ah, c'est fantastique, c'est tout. Importé de danse, c'est ça? Toutes les pièces sont importées, on a même importé les durites de radiateur qu'on utilise de Summit, des durites en inox. Génial. Ah. On parvient à faire toutes les ondulations nécessaires, n'est-ce pas? C'est un bon produit, n'est-ce pas? Mon Dieu, la finition est vraiment sympa, ça va aller dessus. Oui. Le client a voulu mettre une jante différente dessus, alors on a acheté une jante de 18 pouces. Waouh, c'est fait, parfait. Et ces pneus incroyables? Regarde, on utilise beaucoup les pneus Michelin, surtout quand on utilise des jantes plus grandes, on finit par utiliser les Pilot Sport. Mec, c'est un bon pneu, vraiment, il n'est pas trop dur. C'est un pneu souple. Cool.
Et c'est un beau pneu, mec. J'aime son design. Et la carrosserie de cette voiture, mec? Ah, Mec, c'est magnifique. regarde les feux arrière, mec. Ouais, mec, cette voiture est partie directe. Très belle. Même les feux arrière, on a gardé les originaux, mais on a fini par les adapter. Pour qu'à l'allumage, elle lance la séquence, tu vois. Ah, elle défile. Voilà, regarde. C'est moderne, hein? Le gars va croire que c'est une Mercedes, un SUV tout neuf. Mec, regarde-moi ça, vieux. On n'ouvre pas la porte, mais franchement, la mécanique de ce truc, Miguel. Ici, jamais propriétaire. Il a voulu plus d'audace et une grande cavalerie, c'est ici. Un petit projet qui va donner environ 500 chevaux, hein. Waouh, le plus grand frein aussi, regarde. Tu retires tout ça, ou n'est-ce pas? C'est très à jour ici. On utilise pas mal de choses comme de Weewood, d'ailleurs pour les freins avant, on a utilisé les disques de Weewood. Avec 6 pistons, c'était auparavant un étrier à disque. Too wild. Tout wild. En y réfléchissant aussi, on lui a mis une suspension de performance, un serveur électronique, déjà motorisé, qui ne sera pas avec l'injection du rouleau et un Terminator. Ah, Terminator. Terminator, c'est ça ici. On a même modifié le moteur de l'essuie-glace, il devait être à vide et on y arrive. Là-bas aux États-Unis, on a Newport, ils travaillent avec ces moteurs d'essuie-glace, ils reproduisent dans tout en électrique. Ça facilite énormément. C'est la partie fonctionnelle, c'est mieux, vas-y. En se mettant à jour, ils souffrent moins, utilisent plus la voiture. C'est un truc d'étranger, ils aiment tout changer. Ils apprécient la personnalisation. Ils ont beaucoup de choses là-bas, non? Pour eux, c'est beaucoup plus facile. C'est plus simple, ils veulent un nouveau moteur et appellent au juste. 2 jours. C'est là, C'est Mercado Livre, non? Demain à 10 h, c'est livré. et leur marché en a, n'est-ce pas? Mon gars, il est vraiment dynamique, n'est-ce pas? Suspension, moteur, frein, radiateur, tout. À la main, Ils ont tout, hein, mec, tout. à la main. Regarde l'autre ici, celui-ci. Ici, c'est le 5 des banques, là-bas, les banques. BRR. C'est vrai. Mec, c'est génial le gars qui fait un 5. C'est très difficile de voir une voiture comme celle-ci restaurée récemment. Celle-ci en est aux phases finales de montage. Bien avancée, oui. On a même dû récupérer son feu arrière, sa lentille. Elles étaient de couleurs différentes et on a réussi à les récupérer et à garder une seule couleur. Ah, l'une était plus brûlée que l'autre. C'est une question de teinte, non? On dirait qu'elle est neuve. Tu l'as achetée sur Mercado Livre? Non, ça va non. Tu crois, Miguel, tu ne trouveras jamais. Ce Mercado Livre est vraiment loin. Ici, le câblage est presque prêt. D'accord. Bon après-midi, super. Ici, c'est encore une Corvette, une 60, mais le client a voulu la garder plus proche de l'original. Seules les modifications concernent le radiateur pour le refroidissement, n'est-ce pas? On a finalement utilisé des freins à disque à l'avant, j'ai mis un meilleur système de freinage et on a installé une injection. Roll. Les injections, aujourd'hui, on adapte beaucoup l'injection de roll. C'est juste pour simplifier, il y a trop de monde. Le gaz oublie, laisse la voiture garée 15-20 jours et le carburateur, c'est mauvais, tu vois, mec. Après, bon, il faut aller ouvrir, il faut nettoyer quelque chose, non? Il n'arrive pas à démarrer. L'essence forme des dépôts dans le carburateur et ça bouche. Et l'injection, non, mec. L'injection est là, le gaz va démarrer, il injecte, il va tourner la clé, ça va partir. Il fait sa balade, gare la voiture. C'est tout. Ça dépend beaucoup des goûts, tu sais. Certains aiment garder le carburateur, d'autres préfèrent l'injection. Ça dépend beaucoup, ça varie. C'est vrai. Voyons les nouveautés ici. C'est moderne aussi, non? Oui, ici c'était un gars. La voiture, même sa partie d'origine, on a gardé la ligne originale, Protolim, plus esthétique. Pour la partie fonctionnelle, on a fait le vin, on a fait quelques modifications. On a mis un radiateur en aluminium, on a utilisé un double ventilateur électrique, on a installé un kit de climatisation. On a mis un tableau de bord Dakota Digital, c'est le tableau de bord de l'Impala, mais il est rétro tout en étant numérique. Regarde, Trop cool même. tu peux montrer, la batterie est allumée. Mince, regarde cette voiture, mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Mec, laisse-moi montrer le tableau de bord.
Vas-y, laisse-moi voir. Regarde comme c'est cool, mec. Tout est numérique. Même les rétroviseurs, on a réussi à trouver des rétroviseurs pour l'Impala, mais avec des clignotants intégrés. Waouh, c'est classe, mec. Waouh, mon frère. Quel Impala incroyablement beau. Qu'est-ce que c'est que ça? On est en train de faire quelques réglages sur la boîte de vitesse. On a remplacé sa transmission par une automatique et on en a finalement acheté une. Avec la 5e vitesse, normalement il n'en avait que 4, donc on a ajouté une vitesse de plus pour qu'il roule plus en douceur. D'accord, j'ai compris. Magnifique, magnifique, magnifique. Regarde ici. Les galaxies, Les galaxies, mec, regarde. Aujourd'hui, je vais me disputer sur Internet, mais je veux que vous réfléchissiez, d'accord? Ouais, calme-toi, c'est juste pour qu'on échange. il y a une raison. Ouais, C'est juste pour qu'on discute un peu. Je veux que vous réfléchissiez. Quand on voit une Galaxy 500 américaine 2 portes, notre version à 4 portes devient une voiture étrange. c'est vrai. N'est-ce pas, mec? Parce que ça a l'air plus joli ici, un peu plus soigné, c'est un peu plus court, un peu plus sportif, enfin beaucoup plus sportif, non? Ah oui, cette pente, le 4? Porte là-bas aux États-Unis, c'est très rare. Non, Il n'y en a pas. n'est-ce pas? Parce que la Ford n'a fabriqué la version 4 portes que pour l'exportation. Je comprends. Elle n'exportait qu'à l'étranger. Aux États-Unis, seule la version 2 portes restait. Celui-ci, le blanc, c'est un 67. C'est une Galaxy 67, une extra large. Il a un moteur Cobra Jet 428 Big Block. Il a une transmission manuelle et des sièges individuels à l'avant. Waouh, mec, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Cette Galaxy ici, disons, c'est la Ford. Ils l'ont rapproché davantage d'une muscle car, n'est-ce pas? C'est vrai. Il est passé de vieux monsieur à muscle car. Mec, la voiture est entièrement d'origine comme ça. La voiture est entièrement d'origine, regarde. L'odeur de la voiture, mec. Mec, les sièges sont en super état, mec. C'est quelque chose. Magnifique, les sièges et tous les détails sont d'origine. C'est vraiment beau. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et il y a un pote qui est un ami d'Anderson D, qui vit là-bas aux États-Unis. Ce gars est passionné par ces Galaxy 500. Au centre, il y en a déjà 4 ou 5. Felipe, Andrés ou similaires. Celui-ci, c'est vous qui l'avez amené, non? Vous allez le restaurer, le vendre ou réfléchir encore? Oui, celui-ci, nous l'avons mis en vente. C'est une voiture que nous sommes en train de vendre. C'est un super projet, mec. Cette voiture devient belle si tu la rabaisses un peu et mets de plus grandes jantes. C'est notre rêve, mec. Ce projet est génial. Avec ce moteur, tu peux vraiment faire quelque chose de sensationnel avec cette voiture. Une voiture de rêve. Miguel, combien vaut à peu près une voiture comme celle-ci, ici au Brésil, déjà sur le sol brésilien? Cette voiture est déjà immatriculée. Tout est en règle. Aujourd'hui, on la propose à 250 000, tu vois. C'est bien, non? C'est une valeur, car il n'y en a pas ici, tu vois. Tu ne vas pas en trouver, c'est ça? Exclusif? Il n'y en a pas, mec. C'est très bien préservé. Très bien préservé. Regarde l'homme là. Oh, celui-là. Celui-ci, c'est lui. César est le propriétaire de Prata Auto. Ensuite, on discute. Je prends le micro et on échange des idées. Je voudrais que tu montres cette cerise-là, tu vois. C'est elle qui a été responsable de beaucoup de choses. Elle a un nom, la survivante. La survivante, c'est... Allons-y. César, félicitations et merci de m'avoir accueilli. L'atelier est magnifique et très bien organisé, c'est génial. Nous avons vu ici de superbes voitures. Mais regarde comme c'est intéressant ce qu'on a ici qui fait partie de toute l'histoire, n'est-ce pas? Raconte-nous, merci. Donne-lui un 10. Oui, donne-lui 10, oui. 10,84, n'est-ce pas? Celle-là, en fait, elle est avec moi. À cette époque, Prata Auto Restauration n'avait pas encore été fondée. J'avais une entreprise à l'époque qui s'appelait Prata Auto Véhicules. Nous travaillions avec des automobiles, on achetait et on vendait des voitures. Et par hasard, je l'ai reçue lors d'un échange. Elle avait une carrosserie en bois et appartenait à une entreprise de matériaux de construction, n'est-ce pas? Et alors, jusqu'à présent? Tu es avec nous, n'est-ce pas? Elle a travaillé ensuite quand on a commencé avec ça. Avec la branche de restauration, elle était responsable d'apporter les pièces pour le sablage. D'un côté, de l'autre, n'est-ce pas?
Elle a vraiment travaillé alors. Elle a travaillé, elle en a bavé, celle-là. Oh, la pauvre. Même. Le jour où j'ai décidé, j'ai dit non, c'est fini, Patty, tu n'iras plus. Donne-lui un peu de repos, donne-lui un. Du repos, et puis on l'a démontée et on a refait sa cabine. D'ailleurs, j'ai conservé beaucoup de ses pièces d'origine. Ces parties n'ont pas été modifiées. Complètement, n'est-ce pas? Tout ça ici. Et d'origine, rien n'a été modifié dessus, n'est-ce pas? Une peinture extérieure a été faite et quelques réparations ont été effectuées sur les portes ici, mais en principe. Et la carrosserie, avec le temps, j'ai réussi à retrouver toutes ces pièces, toutes d'origine General Motors. Et une fois que j'ai trouvé toutes les pièces, on a remonté sa carrosserie en tôle, n'est-ce pas? Belle couleur, n'est-ce pas? C'est à elle. Vraiment original, Original, couleur d'origine. Et ce qui est cool avec ce pick-up, c'est que je pense qu'il est comme il était à la fin, il fait déjà la transition vers la C20, n'est-ce pas? Avant et alors, elle avait déjà 4 vitesses et des freins à disque avant. Avec direction assistée. Hydraulique. Elle avait un tableau de bord bien complet, n'est-ce pas? Et elle venait aussi avec le volant de l'Opala SS. Regarde, c'est vrai, belle, vraiment belle. Ah oui, et elle avait le moteur, elle roulait à l'alcool, n'est-ce pas? À l'alcool, oui. Mais moi, comme je suis passionné par les moteurs V8, tu vois. Alors, malheureusement, contre la volonté de certains, tu vois, on ne va pas enlever le 6 cylindres, on va enlever le 6 cylindres, on va le remplacer. Laisse la vieille dame se reposer. Non. Elle doit recevoir un nouveau cœur, tu vois. Laisse la tante se reposer. Un nouveau cœur, un V8, hein. Elle va de nouveau embellir les rues, hein. Belle, elle va être superbe. Belle, très bien. Alors, celle-ci, en fait, fait partie de l'histoire, n'est-ce pas? Fait partie de l'histoire de Prata Auto, mais cette camionnette est très intacte. Tu vois son compartiment moteur, non? C'est génial, tu n'y as pas touché, vrai? Non, je n'y ai pas touché, non. Là, tout est d'origine. Beaucoup de bons pick-up au Rio Grande do Sul, non? Oui. Il y en a quelques-uns qui valent encore le coup, n'est-ce pas? Beaucoup. Super. Elles se font rares aussi, non? Car le temps passe et tout avance, les gens achètent. Le pick-up fait désormais partie intégrante du collectionnisme, non? Oui, et tu sais que moi-même, quand je travaillais avec des automobiles, beaucoup de pick-up de ce type sont passés entre mes mains. Et c'était comme ça, c'était des pick-up. On parlait de valeurs allant de 1500 à 3000 raies, à 4000 raies, c'était incroyablement cher. Et aujourd'hui, je ne sais pas exactement à quel prix les gens les vendent. On n'en trouve pas. Pour moins de 30, 40, 50? Mais je suis un gars qui a toujours... J'ai toujours aimé Chevrolet, surtout les C10, oui. C'est vrai, oui. Donc, C'est son style et tout. je n'aimais plus jamais marcher, Boa. Marché? Faire confiance, elle pouvait être en train de tomber en morceaux et je n'étais jamais coincé, n'est-ce pas, hein? J'ai beaucoup voyagé ces derniers temps et je vois encore beaucoup de camions avec une benne en bois en train de travailler. Oui. Oui. C'est cool, ça l'est. Beaucoup, oui. Beaucoup, mec. Beaucoup. J'ai un projet, mais il y a aussi la F1000. C'est aussi la F1000. J'ai un projet sur la chaîne qui consiste à filmer toutes les C10 du Brésil. Ouais, je ne sais pas si je vais y arriver. Vous êtes passé dans le secteur. Oui, nous sommes passés. Cette petite est magnifique. Ce pick-up appartenait aussi à quelqu'un de Nova Prata, acheté neuf, non? Propriétaire unique. Propriétaire unique? Non, je suis le deuxième. Oh, regarde ça. La famille est donc venue me voir pour la restaurer, sans savoir s'ils devaient la restaurer ou la vendre. Moi, je restaure et j'achète aussi. Ils me l'ont finalement vendue et elle est avec nous depuis, n'est-ce pas? C'est génial, mec, c'est super. Je suis vraiment content d'avoir cette voiture ici comme histoire chez vous. Pouvoir la montrer, oui. C'est un pick-up très apprécié au Brésil, n'est-ce pas? Beaucoup. Très appréciée. Et elle est appréciée ici aussi parce qu'elle est passée, elle a servi dans le commerce et elle a travaillé pendant longtemps. Je me souviens de son arrivée à Nova Prata, toute neuve et roulant à l'alcool. Je la voyais passer impeccable, n'est-ce pas? Ensuite, les gens l'ont fait travailler, non? Je te voyais transporter la carrosserie en bois d'un côté à l'autre. Très vite, elle a commencé à s'user, mais... Regarde où elle a fini, n'est-ce pas? Très... Sympa. Quand tu poses les yeux sur le truc. Non mais regarde ça, mec, c'est magnifique, vieux. On a aussi apporté une petite modification sympa ici. Oh, je pense que c'est quelque chose que je n'aimais pas, du moins à cause de ça. Ah, je n'aimais pas le système de fermeture, tu vois. J'aime aussi Botou. Alors on le met ici à l'intérieur, ici, tu vois, ouais. Et là tu as un bien. Plus sympa, ouais.
Bien plus sympa. Cette chaîne faisait du bruit, non? Exactement, ouais. Ce plastique sur la chaîne vieillissait. Elle reste bien solide, n'est-ce pas? Linda, mec, félicitations. Camonette, vraiment, cela fait partie de notre histoire, non? Ah, très cool. Je pense que Comme on était qui? celles qui ont peu de valeur, non? On ignore comment les évaluer. Il n'y en avait pas, non? Mais je pense que la valeur existe. Aujourd'hui, celui qui en possède un, croyez-moi, un véhicule comme ça, fixe sa propre valeur, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Parce que c'est ça l'histoire, tu peux acheter le pick-up, mais tu n'achètes pas l'histoire, hein? Son histoire, exactement, son histoire, c'est ça. Tu as tout dit, ce qu'elle... A vécu, n'est-ce pas? Regarde ce nouvel emblème, c'est 000, très joli. Merci, tu sais, César, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Félicitations pour ton travail, pour tes réalisations. Tout le monde aime ça, non? Le travail que tu fais aussi est vraiment génial. Merci. Qui apporte aux gens l'information et montre ce qui est beau, n'est-ce pas? À Pratoto, dans notre quotidien, on travaille très sérieusement. Je crois vraiment que cette entreprise fait la différence, n'est-ce pas? Alors, Soyez tous les bienvenus, merci. Si vous voulez suivre également notre... quotidien, il y a des publications et ceux qui veulent visiter peuvent aussi prendre rendez-vous. Ah, c'est sympa. Ah, On est là pour servir le peuple aussi, non? c'est ça? Parfait. Alors, merci à tous, une accolade. Merci. On allait partir, j'ai dit. Non, Miguel, attends, raconte. Juste une histoire chez Quantum. Elle est si belle. Que fait cette voiture ici? Mon pote dans ce dojan, cette Quantum appartient à un de nos clients. C'était à son père. Alors il a fait la restauration, ce n'est pas nous qui l'avons restaurée. C'est par Dany, c'est sympa. Là-bas chez Dany, il nous a demandé de faire quelques ajustements sur le pick-up pour lui. On a fait un pick-up pour lui. Et il veut le laisser à ses proches. Il a de la famille ici au Rio Grande do Sul. D'accord. Originaire du Minas, il a de la famille au Rio Grande do Sul et souhaite laisser la camionnette près de celle de son père. Je comprends. Le Costota 2 portes, les gars. Celui-ci est un 66. 66. Celui-ci est un 66 et ce blanc est un 67. Oh. Le 67 est impressionnant. Tu vois, mec, en un an, il change beaucoup. Il y a déjà pas mal de changements. Oui, L'arrière, les feux arrière, ça change beaucoup. ça change vraiment. Regarde, Ça commence à devenir plus arrondi, non? À partir de 67. je vais te dire, mec. Choisissez ici sur YouTube, ce serait la Galaxy 500 standard déjà proche de notre modèle national. Pas ce Cobra Jet ici, mec, ça c'est... C'est très rare, ça c'est vraiment... Difficile, mec. Celui-ci, C'est le pédigré des galaxies, pédigree. incroyable. C'est utilisé, Zaino TTO. Tout va bien? C'est le sous-sol des gars. Miguel va nous expliquer ici. Mais c'était l'une des parties les plus sympas qu'il m'a apportées. Ici, il y a des voitures à vendre en attente de restauration. Ce sont celles que l'on voit dans l'état où elles sont arrivées, n'est-ce pas? C'est le même pick-up dont on a parlé, sauf que celui-là a une carrosserie longue et celui-ci a cette carrosserie. Courte. Alors, c'est ce qu'on préfère, parce que c'est ce dont on a le plus l'habitude. C'est ce qu'on avait au Brésil, n'est-ce pas? Oui, regarde comme c'est beau. Ce modèle F-Cent n'est jamais arrivé au Brésil. Celui venu avait une autre calandre. Sa plateforme semble plus ou moins se portante, c'est pratiquement celle de la F-Cent qui était venue ici. Je peux... Ouvrir, vas-y. Vas-y. Regarde, c'est génial. N'est-ce pas? Elle est aussi toute d'origine. Laisse comme ça, Miguel, ne le fais pas, non, mec? Mec, pire, le client, le propriétaire, ton pick-up, le gars. Il a une idée d'un petit projet vraiment sympa, de... Faire quoi? Laisser la carrosserie comme ça? Non, il veut la faire, si je ne me trompe pas. Il veut la faire noire. Bien noir? Noire, petite Rodin, oh là là. Belle, 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 mes amis. Quel délire automobile. Ça ici, une autre aussi, n'est-ce pas? Mec, celle-ci est une F-Cent, on a des 350, des 250 dans l'entreprise. Et puis, il y a aussi cette F-Cent, là-bas, ici. Ah, c'est tout à vous. Comment ça se passe? Il y a quelque chose à vous. Non?
Certaines choses appartiennent en vente à des clients qui attendent la restauration, d'autres sont à nous, que nous se vendons ici. Ils ont peint ailleurs, c'est vous qui finirez, n'est-ce pas? Mec, cette voiture, Ou tu vas refaire? le client voulait qu'on refasse la voiture, sauf qu'on ne va pas faire ce projet. On a finalement décidé d'abandonner ce projet-là. Ah, ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi? Mec, c'est compliqué. Tu peux faire le boulot, mais tu ignores ce qui a été fait avant. Refaire, hein? Oui. Donc c'est compliqué. Putain de vie. Et Miguel, montre-nous ça ici, parce que je me souviens que tu m'as... Apportez ça. Ah, Bronco, ça. Va pour Bronco. Ces éléments distinguent la Bronco venue avec le châssis de Kinzia. Tout est importé. Tout est importé. Ici, il y a quelques pièces de suspension. Là-bas, il y a sa transmission, il y a son moteur Coyote. Il est déjà ici en attente de son assemblage. Waouh, mec. À l'intérieur d'un Bronco, ça va décoller. Et le Coyote, c'est toujours le 302.1, mec. C'est une sacrée évolution du 302 que... C'est ça? C'est vraiment un truc de fou, ces vieilles pièces ici. C'est incroyable. Mec, ces pièces ici, les côtés ici de l'entrepôt, on les utilise pour faire les étagères. Avec les pièces des voitures qu'on démonte, c'est cool. Avec les pièces qu'on démonte, les voitures d'occasion, enfin bref, je comprends. On finit par les séparer, chacune avec son étagère, je comprends. Et au milieu, on finit par utiliser comme stock, Comme stock, n'est-ce pas? pour laisser les voitures qui sont en file d'attente ou en vente. Corvette, Mustang, isso mais, Galaxy. Et ici. La mécanique est déjà démontée. Ceci est une Barracuda. Regarde la Barracuda comme elle est belle, qu'une 68 que... Magnifique. Waouh. Laisse-moi voir l'intérieur. C'est encore d'origine, hein? Mec, c'est... Tout est d'origine, mec. Regarde, waouh, regarde. Ce siège, Il avait l'intérieur tout blanc. c'était tout blanc, mais regarde, mec, plus réaliste que ça, impossible. Regarde ce toit. Aucune voiture régie autonome des transports ne sort d'ici, hein? Mec, on l'a déjà fait. Une Galaxy livrée au client, c'était cool. La voiture était bien structurée et la carrosserie en bon état. On a gardé la carrosserie, oui. On a fini par garder la carrosserie, on a juste appliqué un rouge mat sur la voiture. Et on a fait la mécanique. Génial. On a fait la mécanique et l'intérieur. Génial. Regarde, encore une. Engueulade, encore une engueulade. Celle-ci. Et il y en a une là-bas aussi. Il y en a une autre. Là aussi. Mec, c'est merveilleux. Quelle voiture géniale. Ce sera à peu près la même configuration. Oui. Nous allons faire un travail là-bas avec un nouveau châssis, une suspension haute performance, un petit moteur Coyote, une transmission à 10 vitesses. Notre projet de cinéma de... Cinéma, tu as tout dit. Passons par ici. Bien sûr, allons-y. Pick-up monté, Un peu serré, mais ça passe. mais ça va. Celle-ci est une Pache. Une pâche, hein? Mec, ce pick-up est un pick-up que j'aime particulièrement. Je le trouve vraiment... Beau, l'un des plus beaux qui existent, non? Vieux? Ici, il est dans la file. Non, celle-ci est à nous. On est en train de la vendre. Ah, tu vas vendre le projet? Ah, On va vendre le projet. Regarde, je crois qu'on est resté coincé ici. ici on a l'Aerohélice 60 qu'on vend aussi. C'était les premiers Aerohélices, non? Le 60 fut le premier modèle Aeroélite. C'est vrai. Je pense qu'on va passer par ici sur le côté, comme ça on pourra sortir. Encore une Bronco, la troisième est ici. Regardez, vous allez voir maintenant une voiture, mec, qui... La Ford là-bas. Elle est à nous. Tu veux montrer au personnel, Torino, que tu es amoureux? Waouh, je suis tombé amoureux, mec. On ne peut pas ne pas tomber amoureux de ça. Mec, quelle visite incroyable ici chez Prataldo. Quel endroit? C'est vraiment la NASA des voitures anciennes. Le sol brille. Organisation, propreté, tout le monde travaille. Mon Dieu, quelle ambiance incroyable. Ici, on peut déjà passer par ici. On peut passer ici, vas-y devant, je te suis, vas-y. Incroyable, regarde-le ici. Une Torino, une 68. Ce gars, c'est vraiment beau, mec. Je l'aime beaucoup, personnellement. Mec, regarde ça. Hein. J'ai vu un projet d'un Américain, mec. Une rouge magnifique. Il l'a rabaissée. Elle roule super bien, mec.
Il n'y en a pas beaucoup de ces voitures, hein? C'est dur, mec, la Torino et c'est compliqué. On essayait d'en trouver une pour un client, la Grande Torino du film. Ah, Bien sûr, mec. c'est très difficile de trouver cette voiture, mec, c'est vraiment difficile. Et elle est belle, hein, mec, belle. Les Torinos sont magnifiques. Waouh, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup les Torinos. Waouh, la carrosserie et le design de cette voiture n'ont rien à envier à aucune muscle car, mec. Mais vraiment pas. Je vais essayer de sauter ici les barres de fer pour montrer. Regarde ici, hein? Ouais, ça, ici, c'est la carcasse de la Mustang, hein, ouais, la carcasse de la Mustang, là. Après le sablage, Ouais, après le sablage, on a fait quelques découpes. Mec, on va en faire d'autres. C'est un projet qui est en cours dans l'entreprise, c'est... disponible. Oui. Ensuite, tout sera fait. Je vais importer les pièces nécessaires, puis je vais faire un super projet, le projet initial du client. Voilà. Tu te souviens de la Mustang argentée de John Wick dans le film? Oui, il veut aller dans ce style-là. Dans ce style-là, Dans ce style-là, il voulait même imiter la voiture de John Wick. je comprends. La patine de la Torino, mec, c'est... Belle, hein, mec? C'est incroyable. Regarde le pare-choc. La voiture est parfaite. Le mieux, c'est que c'est toujours une Gran Turismo, mec. Gran Turismo, il a sa propre mécanique. Oui, il y en a une. Oui, il en a une. Il a quelques voitures à vendre. Il a la Plymouth Fury, la Bel Air, il a la Chevelle, il a aussi l'Impala SS, hein? Regarde. Bronco, quelques pièces mécaniques ici. Tout ça, c'est des choses, toi, qu'il a démontées, non? C'est ça? Quelques pièces démontées, quelques voitures. Quelques paires aussi de pièces. Et des clients à qui on a déjà rendu la voiture et on attend que le client vienne chercher ce qu'il reste, n'est-ce pas, Tespast? Des pièces, enfin, qu'on a remplacées. J'ai compris. Derrière, il y a l'autre Bronco évoqué. Belle couleur, non? C'est top. C'est une Mustang 68, une Gran Turismo 390 sur les papiers. Mec, Putain. mais c'est ce qu'il y a là, mec. C'est difficile, hein, mec? C'est difficile à trouver et tu trouves tout seulement ici. Mince, 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 complètement détruit. On va tout refaire, lui. Il va le faire. Ce sera une voiture entièrement neuve. Mec, Waouh, il faut du courage, hein? mais c'est aussi un projet, mec, pour être digne du cinéma. C'est vrai, une grande Turismo 390 avec la plaque d'origine, mec. Cette voiture a une grande valeur sur le marché. C'est vrai, ça vaut le coup, non? Ça vaut l'effort ici. Regarde la Bronco, les tons de ces couleurs de la Bronco, mec, marron et blanche. Waouh, cette voiture fait rêver, non? Mince, c'est magnifique, vraiment génial. On a aussi une Cougar XLC là-bas. Ah, Une Cougar? c'est à vendre, oui, c'est un Aranchero. J'ai vu Arancheiro au moment où on est passé, mais on ne s'est pas approché d'elle. C'est quelle année celle-là? La Ranchero, elle est de 66. 67. Je crois que j'ai pensé que c'était ça. Voici la vente. Combien vaut le spectacle ici de Mercurio? Mercury, bah je ne me souviens pas de tête, magnifique. Magnifique, mec. C'est merveilleux une fois fini, non? Le Mercury, le X07, c'est toujours la version chic de la Mustang, non mec? C'est vrai? Parce que la gamme Mercury faisait partie de la famille Ford, n'est-ce pas? La gamme... Premium, n'est-ce pas? C'est ça? Et mec, c'est une voiture qui devient magnifique avec cet effet. J'en ai vu une bleue, on en a une derrière, c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est vraiment génial. Regarde, ici c'est difficile à voir ici au Brésil, hein? C'est galère, c'est difficile. Encore très difficile cette année. 66, 67. Regarde! Mince, c'est bizarre. Elle est toute d'origine, et il y a quelques trucs à faire dessus, ça se voit. Mais c'est un projet, mec, si tu veux en faire un truc hatch, c'est un projet sympa, mec. Prêt, aligné, joli. N'est-ce pas? Tu mets un gros moteur dessus, hein? Elle a un 289, un V8 de base, n'est-ce pas? Sympa. Mais elle, mec, met un big block dessus, mets-lui des gros pneus, tu vas voir. Waouh, ça devient déjà une sacrée bagnole, non? Et le gars s'éclate, genre, mec, tu vois? C'est vrai, ouais. Miguel, Mec, je ne sais pas si tu as vu la Cadillac... je t'ai montré celle-là, hein? Mec, celui-ci est une Cadillac 55 100% d'origine. Mec, oula, son intérieur est intact. Mec, ça fait mal au cœur de le faire, hein, mec? C'est fantastique. Ah, ceux qui aiment ça, hein? Coupé de ville. Coupé de ville. Ah, c'est super ici, mec. Waouh! On a fait une 54 et une 56. Quelle couleur? Le 54 était de 2 tons de bleu.
Regarde, c'était bleu foncé sur la carrosserie et bleu clair sur le toit. Waouh, tout d'origine. J'en ai vu un pareil à Campo de Marte, tout noir. Appuie là, appuie sur le feu arrière. Ah, c'est ici, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tu peux tirer. Vers le haut, c'est vers le haut. Oui, mec, je suis resté. J'avais peur d'appuyer, mec, j'ai dit, je ne le fais pas, c'est d'origine. Sur le réservoir de carburant, très beau et vieux. Bon, regarde, ça fonctionne encore parfaitement. Si c'était une Gaulle, ça serait déjà cassé. Chi. Si c'était une Gaulle, tout serait déjà cassé. Après, bon, les gars des Gaules vont venir t'embêter. Après, moi, Je roule en Gaulle, mec, je dis ça pour cette raison. Mec, regarde ça ici, regarde les autocollants. mec, il est tout entier, vieux. Oh là là, vraiment beaucoup. Intérieur aussi, tout d'origine également. Très original. Regarde le Cara. Les Cadillacs étaient une super, non, Cara? Incroyable. Il avait déjà vitres et sièges électriques. Climatisation, tout d'origine, n'est-ce pas, Cara? C'est vrai. Boîte automatique, mec. C'était le luxe, c'était Très évolué le... pur luxe de l'époque, c'était celui-ci. Regardez le dessin du tableau de bord qui s'étend jusqu'aux portes. Nous, On a fait un 56, mec, c'était magnifique, mec. Merveilleux. Je l'ai fait en 2 tons de vert, mec. Incroyable. C'était pour un client de Santa Catarina qui n'en avait pas. Aujourd'hui encore, on s'est disputé et il le dit. Ça fait 3 ans qu'on a livré la voiture, il n'a même pas fait 800 km. c'est logique. Ça, c'est une balade. Il la sort du garage, la lave et la remet. Il la remet, bien sûr, imagine, c'est... Son bijou rare. Bien sûr, imagine. Parfois, c'est ça l'excitation du gars. Regarde ça, mec, mon Dieu. Cette voiture est vraiment géniale, mec. De la conduire, n'est-ce pas? La sensation, la maniabilité, conduire ça. On dirait que tu flottes avec elle, mec. Tu ne ressens rien, aucun trou, rien du tout. La voiture est fantastique à conduire, mec. Incroyable, incroyable, vraiment bien. Regarde, c'est vraiment dingue. 2 portes. On a retiré son moteur, on l'a enlevé pour refaire le moteur et la transmission. Mon moteur était bloqué, alors on va le refaire, laisser le moteur et la transmission prêts. Magnifique. Merveilleux, Miguel. Je ne sais pas comment te remercier. Mec. Pas besoin de me remercier, reviens quand tu veux, les portes seront toujours ouvertes. Merci beaucoup. J'étends l'invitation à tout le monde et à ceux qui veulent venir visiter, découvrir l'entreprise, découvrir nos projets. Venez. Ah, La maison est toujours ouverte. si vous êtes dans le Rio Grande do Sul et près d'ici, profitez de l'occasion pour venir nous voir, comme dans cette vidéo. J'ai juste essayé de montrer un petit peu, à peu près ici. On a tout vu, mais franchement, c'est seulement en personne qu'on peut comprendre l'ampleur de ce que ces gars font ici. Merci, maître. Félicitations. Félicitations à ton père aussi. Félicitations. Je vais partir. On revoit tout. Merci beaucoup, mec. Je vous souhaite plein de succès. Merci, merci. Écoute, la morale de l'histoire et la morale de la vidéo. Sois organisé. Peu importe ton domaine d'activité, sois organisé parce que ça va vraiment t'aider dans ton évolution. Une accolade à tous, à la prochaine vidéo.